Bonjour. Quand on est une femme, on est soumise à une image, avant tout une image. Euh, à la nuit des temps, on va dire, l'image de la femme, c'était avant tout euh, la mère, la créatrice. On connaît nos histoires, nos mythes de création, notamment la terre-mère. Voilà, toutes ces notions hein, de matrice, de créatrice qu'est la femme. Et puis au fil du temps, cette image, en dehors de notre image qu'on peut voir dans notre miroir, elle s'est démultipliée avec un tas d'autres images qui sont venues s'ajouter et qui n'ont pas été remplacées. Et aujourd'hui, on arrive à une époque où du coup, au lieu d'avoir juste une image actuelle, moderne de la femme telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, on a avec nous le bagage de toutes les images qui nous ont précédées jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, on est le cumul de toutes ces femmes, de toutes ces images, de notre propre reflet, mais aussi du reflet du passé, du reflet de ce que la femme a été, a vécu. Donc on est vraiment un réceptacle de beaucoup de choses qui nous correspondent plus ou moins, pour lesquelles on est plus ou moins d'accord, pour lesquelles on va plus ou moins revendiquer certaines choses. Mais on est malgré tout une image. On est l'image parce que autour de nous, on est défini par cette image, parce que nous-mêmes, à travers un miroir, on se définit par cette image. L'image qu'on a de nous-mêmes, celle qu'on pense, celle qu'on croit, celle que les autres nous renvoient aussi, que ce soit depuis notre enfance, mais comme je le disais juste à l'instant, depuis aussi la nuit des temps, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui communément les archétypes de la femme, et il y en a beaucoup. Notre société a continué à en développer. Et donc on arrive aujourd'hui avec une image très dense, très multiple. On pourrait croire que finalement, tant mieux, on peut s'identifier à l'image que l'on veut. Mais finalement, on est plutôt dans un état qui fait que souvent, à travers toutes ces images, certaines sont tellement ancrées et tellement présentes qu'elles ont tendance à impacter nos vies, à impacter notre façon de vivre, de nous comporter. Elles influencent un peu nos chemins, euh, au point que quand il se passe quelque chose dans notre vie qui nous fait perdre cette image d'une manière ou d'une autre, on se retrouve sans repère, on est perdu. Et cette perte d'identité, cette perte d'image qui peut être liée à notre féminité, notamment, puisque c'est une partie qui est très très impactante dans nos vies de femmes, elle a pour conséquence de vraiment chambouler au fond de nous tout ce qui fait notre être, tout ce qu'on croyait être. Notre paraître est finalement souvent confondu avec ce qu'on est, avec notre être. Et ça bouleverse terriblement la personne que l'on est, à un point tel que souvent on ne se reconnaît plus, même dans un miroir. On a changé, que ce soit réellement physiquement ou pas toujours. Hein. Des fois, ce changement d'identité, il n'est pas que physique. Évidemment, quand il y a en plus un impact physique réel et visible, le changement est vraiment très marquant et très brutal et cela peut vraiment impacter la femme. Au jour d'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous dire que à travers l'hypnose spirituelle régressive, à travers un accompagnement de femme à femme, de cœur à cœur, on peut réellement travailler sur ça. On peut réellement aider dans cette idée d'identité, dans l'idée de se retrouver soi. Donc, surtout, ne restez pas seul face à votre perte d'image, à ce changement d'image, qu'il soit volontaire ou involontaire d'ailleurs des fois. On peut toujours être amené à se reconstruire, à retrouver ce qui est réel à travers toutes ces images. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.